Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ marchent avec vous partout où vous êtes. Bien-aimés, je suis encore venu devant vous pour vous donner quelques messages que l'Éternel Dieu nous a donnés. Je sais que la dernière fois, je vous avais parlé sur ce que Dieu veut ou ce que Dieu nous demande. J'avais parlé que Dieu nous demande dans le livre de Deutéronome chapitre 10, le verset 12, que ce que Dieu veut, c'est la crainte de son nom. Que l'homme puisse le respecter, que l'homme puisse le craindre. Je t'avais montré qu'est-ce que la crainte de l'Éternel amène dans nos vies. Je t'avais dit que celui qui a la crainte de l'Éternel, il aura la protection de Dieu. Celui qui a la crainte de l'Éternel, la main de l'Éternel sera sur lui. Celui qui a la crainte de l'Éternel, Dieu lui bénira. Celui qui a la crainte de l'Éternel, Dieu fera avec lui de grandes choses. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter la deuxième chose que la Bible nous dit. Nous allons partir tous dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons lire le verset 2, le verset 3. Et nous allons sauter, nous allons lire le verset 7 et 8. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3, et nous allons sauter, nous allons partir au verset 7 et 8. Là, la Bible dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, la Bible nous montre encore la deuxième chose que Dieu nous demande. La Bible dit que ce que Dieu veut, nous, en tant que l'Église, nous, en tant que ses enfants, il veut que nous vivons dans la sanctification. Que nous soyons saints comme lui. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Dieu ne te demande pas de lui donner si c'est quoi. Mais ce que Dieu veut, que toi, tant que l'Église, tu puisses lui donner. Et que tu puisses vivre dans la sanctification. Pourquoi Dieu nous demande la sanctification? La Bible dit, lui, Dieu, il est saint. Tant que la Bible dit que notre Dieu, il est saint, ça veut dire que pour que Dieu puisse agir, il a besoin que nous, qui est ses enfants, nous soyons aussi saints comme lui. Bien-aimé, la sanctification est la clé de toutes choses. La Bible nous dit, sans la paix et la sanctification, personne ne verra Dieu. Je suis venu t'encourager. Je suis venu encore te demander, toi qui ne vivais pas dans la sanctification, toi qui vivais dans le pureté, qui disait que Dieu me connaît, je suis venu te dire, aujourd'hui, si tu ne vivais pas dans la sanctification, sache-le bien que Dieu ne sera jamais content avec toi. Il nous dit aujourd'hui, marchez dans la sanctification. Cherche à être saint devant ton Dieu. Au 7e verset ou au 8e verset, je saute directement. La Bible dit, celui donc qui rejette cette presbyte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ici, la Bible dit que celui qui rejette la sanctification, il ne rejette pas un homme, mais tu rejettes automatiquement ton Dieu. Il y a des gens, quand ils arrivent dans l'église, si le pasteur parle sur la sanctification, tu quittes l'église. Laisse-moi te dire, tu ne rejettes pas ton pasteur, mais tu as rejeté ton Dieu. Parce que la Bible dit clairement, si tu rejettes cette presbyte, cet message, si tu rejettes la sanctification, tu as automatiquement rejeté ton Dieu. Mais si tu as rejeté Dieu, comment Dieu peut intervenir dans tes problèmes? Je veux que tu puisses marcher dans la sanctification. Je veux que tu puisses chercher à laisser les impuretés. Sépare-toi des péchés, sépare-toi des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Parce que Dieu te dit aujourd'hui ce qu'il veut, que toi tu puisses marcher. Tu sois saint. Je veux que vous soyez saints comme moi je suis saint. La sainteté attire Dieu. Là où il y a la sainteté, Dieu agit facilement. Là où il y a la sainteté, la gloire de Dieu se manifeste. Si tu
Accepte aujourd'hui de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sainteté. Je sais que Dieu fera quelque chose dans ta vie. Abandonne le mal. Marche dans la sanctification. Marche dans la sanctification. Et Dieu te bénira. Si tu marches dans la sanctification, tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit agit là où il y a la sanctification. Bien-aimé, que personne ne te trompe, que tes dîmes, tes offrandes, c'est cela que Dieu en a besoin. Dieu te dit dans cette parole, c'est que lui, Dieu l'Éternel, ton Dieu, veut et que toi, tu puisses être saint. La sanctification attire Dieu. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, la Bible dit, Lévitique, chapitre 19, verset 2, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Il dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Comment toi tu peux dire que je suis un enfant de Dieu? Tu ne veux pas être propre devant ton Dieu. Je sais chacun de nous. Ceux qui bengyo fait moro que dobimi c'est la mano ya chair. Tu ne okolingate aucune place aux autres nos à la très sale. Mais Dieu qui t'a appelé, jusque là tu demeures toujours dans l'impudicité. Jusque là tu demeures toujours dans le mensonge. Jusque là tu demeures toujours dans je ne sais pas quoi. Mais sache-le bien que l'Éternel, ton Dieu te dit, soyez saints. Il nous demande ici, dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset dit, soyez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Moi nankoi azara nkoi. Soroza moi nanzambe, sini yakolaki soza moi nzambe, c'est la sanctification, la sainteté. L'enfant d'un lion, c'est un lion, quel que soit, on va dire que c'est un lionceau, mais c'est un lion. Comme nous sommes là, nous disons que nous nous appelons nous-mêmes que nous sommes des enfants de Dieu. Les signes, il va montrer que tu es un enfant de Dieu, c'est la sainteté, parce que l'image de Dieu, c'est la sainteté. Lévitique chapitre 11. Allez avec moi dans le livre de Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 11. Le verset 44 nous dit quoi? La Bible dit ceci, je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 11, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, et vous serez saints car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impie par toutes ces choses. L'Éternel recommande et dit à l'Israël, car je suis l'Éternel votre Dieu. Si tu veux que l'Éternel soit ton Dieu, si tu veux que l'Éternel soit ton Jéhovah Sabaoth, si tu veux que l'Éternel soit ton Jéhovah Rapha, ton Jéhovah Tchikeno, bien-aimé, il dit, car je suis l'Éternel votre Dieu, je vous recommande d'être saint, comme moi je suis saint. Cherche ton Dieu dans la sainteté. Cherche ton Dieu dans la vérité. Il te bénira. Si tu cherches dans ton Dieu dans la sacrée, tu as la crainte de Dieu. Tu auras la sanctification. Tes prières seront exaucées. C'était le message que je t'ai venu te donner aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu te bénisse. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Godwin Charles. Je suis de l'église Prayer and Fire Ministry à Pretoria, précisément à Sunnyside, en Afrique du Sud. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous donne ce que vos cœurs désirent, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.